Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Fabien. Bonjour. De retour aujourd'hui, mercredi, pardon, pour ce deuxième webinaire sur la semaine digitale des formations en e-learning avec Néoformat. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Fabien Martin du groupe Teract. On va faire comme l'autre fois, on va laisser 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent et puis on va pouvoir enchaîner directement. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors ça, c'est la fin. On va recommencer du début. Ce sera mieux comme ça. Voilà. On se laisse encore une petite minute. J'espère que tout le monde va bien. À commencer par vous, Fabien. Vous êtes en forme? Oui, très bien. Allez, on attend encore quelques secondes pour les derniers. Et puis, de toute façon, après, ils prendront le train en marche. Ils prendront le train en marche. Allez, on y va. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Deuxième épisode, deuxième webinaire de cette semaine digitale des formations en e-learning proposées par Néoformat. Je me présente très rapidement. Je suis Alban Jourdet, le ostéopathe et directeur de Néoformat, et je suis ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui ce midi. Et je suis ravi d'accueillir Fabien Martin, qui est responsable ingénierie pédagogique et innovation chez Teract, et que je laisse se présenter. Bonjour Fabien. Bonjour Alban, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis donc Fabien Martin, je suis le responsable du département d'ingénierie pédagogique et digital learning en fait du campus de Teract. Le campus de Teract, c'est le centre d'excellence du développement des compétences qui est ouvert à tous les collaborateurs de Teract. Je suis vraiment ravi aujourd'hui d'être avec vous et de participer à ce retour d'expérience pour lequel Néoformat nous a accompagnés et nous accompagne encore très efficacement, puisque le projet est toujours aujourd'hui en cours de déploiement. Alors pour nous, la question de départ, vraiment les fondements même en fait de tout ça, c'est comment un dispositif blended learning peut vraiment contribuer à la réduction des accidents de travail et aussi à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise de Teract. Teract, en quelques mots, c'est la branche retail du groupe Invivo Retail. C'est un groupement en fait de 9 enseignes que vous voyez sur votre droite de cette slide, autour de la jardinerie, de l'animalerie et de l'alimentaire. Aujourd'hui, on a 5400 collaborateurs intégrés, franchisés et 1700 points de vente, dont 200 magasins intégrés et dont Teract est propriétaire. Et bon, Teract a lancé en fait un plan de transfo qui a comme slogan en fait devenir leader ensemble. Et dans ce plan de transformation, la sécurité, la santé des collaborateurs et aussi des clients est vraiment un enjeu majeur pour le groupe. Donc les magasins Teract, comme les plateformes aussi, on compte aujourd'hui un nombre élevé d'accidents et quelques maladies professionnelles avec arrêt de travail. Donc l'objectif vraiment de Teract, c'est de réduire en fait ce nombre d'accidents et de maladies pro d'au moins la moitié d'ici fin 2025. Et la formation, c'est une des mesures en fait qui peut permettre de maîtriser en fait ces risques d'accident. Donc Teract déploie aujourd'hui un plan de formation et de sensibilisation à la sécurité depuis 2021. Et Teract a aussi en fait défini une politique initiative santé sécurité de Teract qui nous conduit à agir en fait autour de 3 domaines. Donc rapidement, ça va être autour de l'organisation, ça va être autour des pratiques managériales, ça va être autour aussi des ressources financières forcément et humaines. Et le but de ça, c'est vraiment de définir en fait un socle commun autour de la santé sécurité pour que tout le monde en fait puisse
puissent parler le même langage autour de la santé-sécurité. C'est créer un socle commun de compétences, d'outils pour gérer la prévention et la santé et la sécurité. Et ça passe aussi, donc forcément, le but aussi, c'est de permettre un maximum de formations qu'on a définies sous le label 100% Action Prévention. Donc, ça va être des formations autour de l'analyse des risques, autour de l'analyse des causes d'accidents et bien évidemment aussi un sujet très important, une formation autour de la manutention manuelle pour pouvoir forcément améliorer nos performances. Parfait, ouais, c'est exactement ça. Merci Fabien pour cette super introduction. Et effectivement, c'est pour ça que Teract a fait appel à Néoformat, puisque nous, en tant qu'organisme de formation, pluri-support entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vraiment nous, quand Teract nous a exposé le problème, on a tout de suite senti qu'il y avait un certain nombre de contraintes, et nous, en tant qu'organisme de formation en présentiel, en e-learning, avec autour de l'ostéopathie, de la prévention des TMS, avec différentes façons innovantes justement de former, on a pu discuter et répondre à leurs exigences, hein. C'est-à-dire que vraiment, on a très vite compris que la manutention manuelle, c'était un vrai sujet chez Teract dans les différents magasins. Et puis, on a vu aussi tout de suite la complexité. Teract, grand groupe, vous l'avez vu, beaucoup de magasins, beaucoup de personnes disséminées un peu partout en France. Il fallait vraiment faire en sorte de répondre à toutes ces exigences, toutes ces contraintes, et puis travailler sur ces sujets qui étaient vraiment importants pour Teract. Et du coup, Fabien, c'est ce que vous me disiez, hein, il y avait les enjeux pour Teract, ils étaient à plusieurs niveaux. C'est bien ça. Oui, alors, les enjeux, oui. Les enjeux autour de ça, c'est les enjeux humains. Alors, on en voit 3 sur cette slide. Je vous en parlais d'un 4e. Il y a l'enjeu humain, c'est des journées de perdu de travail, hein, clairement, à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. C'est des salariés qui se retrouvent avec des douleurs, qui sont donc absents, qui vivent mal aussi ces situations-là, qui sont dans l'incapacité de travailler, qu'on doit des fois en fait penser à un reclassement, donc forcément aussi une baisse des performances. Et puis d'un point de vue organisationnel, c'est de l'absentéisme, c'est un report de l'activité sur des collaborateurs qui sont présents, c'est des sites qui sont désorganisés. Typiquement, si on prend un exemple concret d'une équipe de 5 personnes où il manque 2 personnes, voire même une personne, la personne qui n'est pas là, faut faire son travail dans des activités quotidiennes qui sont très critiques, très balisées. Donc tout ça, en fait, ça va générer aussi du stress. Ça va aussi générer du stress. Ça va aussi générer forcément une sorte de désorganisation du site, une baisse de la productivité. Et puis, d'un point de vue financier, ce qui va se passer très clairement, c'est des coûts qui seront vraiment directs associés à cet absentéisme et à cet arrêt de travail. Des frais de maintien de salaire, des frais de soins, une augmentation de cotisation. C'est aussi des frais qui vont être indirects autour de la perte du CA. Aujourd'hui, notamment chez Jardiland, une toiletteuse qui est en arrêt maladie parce qu'elle s'est bloqué le dos, on n'est pas en capacité en fait de remplacer son poste aujourd'hui. Donc ça veut dire que si elle n'est pas là, le cabinet de toilettage ferme. Donc le 4e point et le 4e enjeu autour de ça, c'est notre réputation. C'est forcément la mauvaise image que l'entreprise dégage autour de ça. Je viens avec mon chien pour un toilettage, j'ai même pris rendez-vous, j'arrive, le cabinet est fermé, donc forcément cela peut générer en fait de la perte d'attractivité, très clairement. Donc il y a forcément tout ça, c'est vraiment des impacts très forts en fait sur à la fois le collaborateur qui est mal, qui se blesse, et puis aussi l'entreprise. C'est vraiment important ce que vous dites, parce que là, ce sont des exemples qui sont très concrets, hein. La toiletteuse ou le toiletteur qui est absent, effectivement, ça va se répercuter tout de suite. Et vraiment, pour compléter ce que vous dites, Fabien, je trouve que
ce qui peut-être peut réunir un peu tout ça, c'est la détérioration qui peut arriver. Alors, qui n'a peut-être pas été le cas chez vous, mais qui peut arriver chez certains de nos autres clients, c'est le climat social qui est complètement détérioré. Hein, parce que, comme vous dites, si vous êtes une équipe de 3 personnes, il y en a une qui est absente, bah, les 2 personnes, et si elle est absente 1 ou 2 semaines, elle n'est pas remplacée, donc les 2 personnes vont devoir faire plus de boulot. Ça vient gêner au niveau organisationnel. Ça va donner une image en disant l'employeur s'occupe pas de nous et de notre santé. Enfin voilà, ça peut vraiment détériorer et ça peut vraiment générer des choses qui sont problématiques. Et dont l'entreprise ne veut pas. Pourquoi? Parce que simplement, c'est son rôle et c'est sa responsabilité de mettre ses collaborateurs dans les meilleures dispositions pour travailler et en toute santé, quoi, en meilleure santé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et on a des cas concrets. Vous avez eu des cas concrets. Je fais juste une toute petite parenthèse. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je ne l'ai pas répété en tout début d'intervention, mais nous, vous savez, chez Neoforma, on aime bien quand c'est interactif. Donc là, si vous avez des questions sur un peu cette intro, les enjeux, que ce soit pour Fabien, que ce soit pour moi, vous n'hésitez pas. On a Fleur qui regarde le chat et on répondra à vos questions. Et on aura une session de questions-réponses à la fin. Voilà. Ça me permet d'enchaîner sur les objectifs que l'on s'est donnés justement avec Fabien et avec Teract sur comment faire. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, en voyant tout ça, on s'est vraiment rendu compte que leur besoin, c'était déjà de comprendre leur métier, comprendre les problématiques. On est dans le retail, on est dans vraiment des sites et des magasins qui sont disséminés partout en France. Si on est dans le retail, on est dans les magasins. Les magasins, on ne peut pas bloquer les équipes. Ils ont des activités en plus qui sont très, très diverses, hein, entre guillemets, en fonction des magasins. Et donc, il fallait vraiment, dans un premier temps, comprendre les problématiques du métier. Dans un deuxième temps, et ça a été vraiment mis en avant dès le début, il fallait ne pas rester uniquement sous le spectre de la gestuelle et de la posture, de la technique gestuelle et posturale, mais aussi faire un tour à 360 degrés, c'est-à-dire vraiment aussi avoir une bonne hygiène de vie, aller sur des questions de préparation du corps, de la nutrition, etc., etc. Et puis, et ça, Fabien, vous en direz un mot aussi, l'idée, c'était que chacun soit acteur de sa propre prévention et de la prévention de manière générale. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser son collègue apporter une charge lourde tout seul, il ne faut pas le laisser se faire mal. Et en fait, on est tous un peu responsables collectivement de la prévention des autres. Avec, et ça c'est ce que vous me disiez encore tout à l'heure, Fabien, vraiment une idée d'agir de façon positive, hein, c'est bien ça? Complètement. Oui, c'est 3 grands, on va dire, axes qui étaient présents dans le cahier des charges auquel vous avez répondu et de façon très efficace. C'est effectivement déjà comprendre où j'agis, comprendre l'univers, l'environnement où je suis, les actions que j'ai à faire tous les jours. Savoir que dans nos jardineries, il y a énormément de manutention en fait à réaliser. Ça représente quasiment les 3/4 en fait de l'activité d'une personne qui est en magasin. Donc c'est bien de comprendre en fait où je me trouve avec ces dangers, avec aussi les bonnes pratiques à adopter. Et puis quand j'ai compris tout ça, c'est mettre en pratique en fait ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour le magasin, ce qui est bon pour mes collègues, ce qui est bon pour le client. Et donc c'est devenir en fait acteur de tout ça. C'est vraiment avoir une place, un œil, un réflexe autour de la sécurité. Comprendre les problématiques du métier, c'est utiliser les techniques spécifiques de manutention. Voilà, ça, je les connais. À partir de là, je dois en fait les utiliser et donc les mettre en pratique pour adopter vraiment une bonne hygiène de vie, on va dire, autour de tout ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des initiatives qui avaient été prises par rapport à tout ça dès lors que des protocoles avaient été mis en place pour susciter justement l'éveil de la sécurité. Et puis être acteur de la prévention, c'est vraiment pouvoir avertir son collègue. Et ça, c'est vraiment clé en fait dans ce dispositif. C'est comment je peux transmettre à mes collaborateurs des outils pour qu'ils puissent interpeller de façon positive les collaborateurs quand on sent qu'il y a une situation à risque. Voilà, c'est oser quelque part lui dire quand c'est bien. Et puis, c'est aussi mettre en avant en fait les bonnes pratiques, les bons usages. Alors, quand c'est pas bien,
et dire aussi quand justement on est face à de bonnes pratiques et des bons usages, c'est de les féliciter et c'est aussi de les partager. Donc voilà, c'est vraiment convaincu en fait que ces trois axes vont nous permettre en tout cas d'aller vers la réduction des accidents de travail. Et c'est notamment grâce à l'engagement de chacun à diffuser tout ça et à mettre en œuvre tout ça, cette politique, que l'on y arrivera. Et je rebondis aussi sur cette dernière partie. Nous, c'est vraiment la culture qu'on cherche à instaurer chez chaque apprenant de nos formations, chaque personne qui se forme, c'est de se dire on est responsable de sa propre santé, on est responsable de sa propre prévention. Ok, ça c'est vraiment parce qu'on peut avoir tendance à se dire c'est toujours de la faute des autres, c'est toujours de la faute de l'employeur, c'est toujours de non, on est responsable de soi et c'est à nous de faire attention, de bien s'hydrater, s'alimenter et d'être dans des bonnes dispositions. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on veut instaurer. Bien entendu, l'entreprise a à mettre les bonnes conditions, mais après, c'est à chacun. Et voilà, et ça, c'est une chose qu'on met vraiment en avant. Alors, j'ai vu, il y a une question de David aussi, et c'est une question parfaite puisque ça permet d'enchaîner sur la proposition. Nous, comment on a fonctionné? On a commencé par réaliser un audit. Donc effectivement, comme vous disiez, David, on a été sur plusieurs sites, plusieurs magasins pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis de là, on a réalisé en parallèle le e-learning et le présentiel, avec une idée que le e-learning devait être fait en prérequis. Alors ça, c'était une demande de Terrac, doit être fait en prérequis, en amont de la formation en présentiel. Pourquoi? Parce que c'est déjà qu'ils aient une base théorique et un peu plus que théorique avant d'aller gagner du temps et d'être plus efficace sur la formation présentielle. Ça, c'était vraiment l'idée. Comment on a fonctionné? Bah, effectivement, on a été sur place, on a réalisé des audits, donc on était dans les différents magasins, hein, c'est pour ça que vous voyez des polos de couleurs différentes, pour voir les personnes travailler. On a pris ces photos, donc on a fait, en tout, on a dû faire 4 magasins, il me semble. En audit et donc on a vu différentes situations, alors soit dans le magasin, soit effectivement quand on déplace, vous voyez, c'est vraiment spécifique, hein, parce que ce soit chez Jardiland ou chez Gameverse, il y a effectivement des charges qui sont spécifiques, hein. C'est pas des cartons ou c'est pas des colis classiques qu'on trouve en logistique. Et à partir de là, on a vraiment pu personnaliser tous nos contenus, tous nos supports. Déjà sur le support de formation, vous voyez la petite slide, la petite image en bas à droite. Et ben, on a utilisé justement ce graphisme, on a utilisé des photos et ça nous a permis de recréer cet environnement de travail. Ça nous a permis aussi de faire le module e-learning sur mesure qui correspond et qui raccord vraiment avec notre support de formation, de personnaliser la brochure que l'on remet en fin de formation présentielle, parce que à l'issue de chacune de nos formations présentielles, on remet une brochure qui est, si vous voulez, un petit récap de tout ce qu'on a vu sur la journée ou la demi-journée de formation. Et puis ensemble, on avait aussi décidé avec Terrac de réaliser un quiz juste au début de la formation et de réaliser ce même quiz à la fin de la formation, ce qui nous permettait à la fois de valider les acquis qu'on trouve pendant la formation et puis vraiment de s'étalonner, quoi. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait ensemble. Ça a plutôt bien fonctionné, ça fonctionne toujours bien. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, oui, Fabien? Oui, ben pour justement en complément de ce descriptif à la fois de méthodos et de dispositifs, on a un sujet en ce moment puisque on est en train d'accompagner l'enseigne des boulangeries Louise. On est en train de les accompagner puisque ça fait quelques semaines maintenant que Terract en a fait l'acquisition. Et il y a un sujet autour justement de cette formation-là pour Louise. Donc en l'état, on va reprendre en fait, je pense, la même méthodologie. En revanche, pour le coup, c'est pas un projet qui est démultipliable, puisque en fait, comme l'a précisé Alban, bah, il va falloir passer par l'audit qui est clé, puisqu'on va véritablement voir en fait quels sont les gestes utilisés dans la journée autour de la jardinerie, mais demain, dans une boulangerie, ça sera des gestes différents, ça sera des actions différentes, donc il faudra en fait adapter. Donc sur la méthode, en fait, pour moi, c'est les ingrédients indispensables en fait pour viser à une efficacité du dispositif. En revanche, le sur-mesure, pour moi, il est vraiment
il est vraiment essentiel et c'est ça en fait qui va rendre la formation pertinente, efficace, puisqu'on va parler des problématiques de la personne dans son magasin, dans son contexte, dans son environnement de travail. Donc là, le sur-mesure, il est vraiment essentiel. C'est pour ça que cet audit, il est presque indispensable. Vous ne pouvez pas en fait construire tout un dispositif autour des bons gestes à mettre en place si vous n'avez pas un audit, si vous ne savez pas au final ce que réalisent en fait les équipes. Ça, c'était la première conviction qu'on avait quand on a défini en fait ce type de dispositif. Et après, c'est sur la complémentarité en fait des différentes modalités pédagogiques utilisées. Nous, on est convaincus en fait que déjà que le dispositif doit être adapté au fonctionnement des magasins. Dire que là, dans l'absolu, on aurait du contenu pour 2, voire peut-être 3 jours de formation présentielle. Pour autant, on ne peut pas solliciter les personnes en magasin, on va dire plus d'une journée. Donc, l'idée, c'était bien de tabler sur une journée de pratique en magasin où on se bouge, où on va faire des choses, des vrais exercices. Donc, pour nous, la formation présentielle, elle est vraiment autour de ça. Et puis, comme on ne peut pas diffuser du contenu qui est pourtant essentiel sur la connaissance du corps, sur les bons gestes et activités, sur les bonnes pratiques liées peut-être à la conduite d'engin qui est difficile à voir en présentiel, on va utiliser en fait le e-learning qui permet, grâce justement à sa grande flexibilité, d'emmener en fait les collaborateurs plutôt sur la connaissance théorique. Voilà. Et bien évidemment, avec tout le suivi, les supports, etc. Juste sur cette partie-là, moi, j'aimerais ajouter que vraiment sur toutes les étapes avec Néoformat, de l'audit en fait jusqu'à la réalisation des formations présentielles qui sont vraiment top avec le gilet qui sonne, etc. quand je suis dans la mauvaise posture. Enfin voilà. Vous dire en fait qu'à chaque fois dans ces étapes-là, on a vraiment été accompagné par des experts qui ont su, grâce à l'audit, en fait, identifier là où on devait travailler, qui grâce en fait au e-learning et leur studio e-learning, on a pu un peu forcer les choses et vraiment personnaliser, parce que pour nous, on veut vraiment que tout soit vraiment personnalisé, et ils nous ont donné aussi cette fenêtre pour le faire. La formation présentielle, je vous en parlais, c'est fait par les professionnels, des ostéopathes qui sont vraiment à l'écoute, qui vont même des fois au-delà en fait du programme qui est formalisé. Donc vous dire en fait que durant toutes ces étapes, très clairement, on est super content en fait d'avoir été accompagné de cette sorte. Voilà. Super, merci Fabien. Et effectivement, c'est extrêmement important, nous, dans notre pédagogie, dans notre façon de former, c'est d'être le plus spécifique possible. C'est-à-dire que nous, toutes nos formations qu'on va faire en présentiel ou en e-learning vont être spécifiques à chaque métier. Ça, c'est une chose. Et en plus, le fait que ce soit des ostéopathes qui interviennent, c'est qu'on va pouvoir individualiser la formation. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire la même chose à une personne plutôt grande et mince que quelqu'un de plus petit et trapu. On va ajuster le discours en fonction des antécédents médicaux, des problématiques, des douleurs qu'ils peuvent avoir. Et ça, on ne peut le faire que parce que c'est un ostéopathe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et effectivement, chez TRX, c'était ça. Hein. C'est pour ça qu'il fallait qu'on passe beaucoup de temps à faire la pratique. C'est qu'il y a une grande polyvalence dans les activités et dans les actions à effectuer, si vous voulez, dans une journée de travail par les collaborateurs. Et donc, il nous fallait du temps pour faire de la pratique. Et c'est pour ça que le fait de faire le e-learning était vraiment important. Et ça me permet en plus d'enchaîner sur une question d'Émilie. La durée du e-learning, c'est une demi-heure. Alors, plus ou moins, hein, ça dépend un peu du temps que mettent les personnes, avec la souplesse en plus qui existe, et ça, on y reviendra vendredi sur le webinaire, donc pensez à vous inscrire, sur les avantages du blended learning. C'est que le e-learning, il dure une demi-heure, mais vous pouvez le découper, c'est-à-dire que quand vous arrêtez à un moment, vous pouvez reprendre et vous reprendrez au même endroit. Et puis, une fois que vous avez fini votre formation e-learning, que vous avez fait la formation en présentiel, vous pouvez toujours revenir au e-learning, etc., etc. Donc, c'est le gros avantage du e-learning dans cette partie blended learning. C'est que vous avez le module qui est accessible, qui est disponible, qui est efficace, qui est court et qui permet de vraiment compléter les formations présentielles. Donc, c'est vrai qu'on travaille très, très bien ensemble avec Fabien, avec le groupe TERAC, parce que justement,
eux-mêmes nous laissent la possibilité d'aller au bout des choses. Et du coup, c'est vraiment agréable parce qu'on sent, on voit au quotidien dans nos formations vraiment l'impact qu'on a sur les collaborateurs que l'on forme et on voit les résultats aussi. Hein, et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, Fabien, sur ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé où bah, il y a en fait des résultats. Oui, ben, clairement, voilà comment. Enfin, alors, j'ai aussi vu passer une question sur comment on mesure en fait l'efficacité des solutions de formation. Bon, on a, avant de vous parler de ces résultats globaux, sur tout le dispositif, on évalue, nous, hein, de façon systématique, comme vous pouvez le faire aussi quand vous organisez une formation. On a un taux de satisfaction qui est aux alentours de 90% en fait, de satisfaction à chaud de ces formations sur l'ensemble du dispositif. On a aussi un très bon indicateur, c'est le fait que c'est l'engagement. Là aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs, alors c'est vrai que c'est un peu accompagné, un peu poussé en fait par la strate managériale, mais en tout cas, on a 100% en fait aujourd'hui des gens qui sont formés en e-learning. Maintenant, comment ça se traduit? Encore une fois, la formation, c'est une chose, et puis après, il y a la politique et mis en place et tous les éléments qui vont avec, c'est-à-dire l'accompagnement au quotidien, etc. Aujourd'hui, sur un sujet qui est quand même très très stratégique, on est déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est à 40% en fait de la cible formée. Donc il nous reste encore un peu de travail. C'est pour ça qu'en introduction, je vous parlais qu'on était toujours en cours de déploiement de ce dispositif, parce que encore une fois, on ne sollicite pas comme on veut en fait nos collaborateurs en magasin, en jardinerie. Vous savez que on travaille aussi par saison, qu'il y a une saison forte en fait dans les jardineries au début du printemps jusque l'été. C'est-à-dire que la règle pour nous, c'est de ne pas trop solliciter en fait les collaborateurs en termes de formation là-dessus. C'est-à-dire que de avril, de fin mars à septembre, ils ont pas trop, on propose pas de formation parce que place au business. Donc il nous reste encore un peu de travail pour former l'ensemble des collaborateurs en présentiel. Pour autant, il y a tout un tas de choses et d'outils qui existent et des rituels managériels aussi pour justement parler de la sécurité. Aujourd'hui, on arrive à stabiliser les accidents avec arrêt de travail. On était depuis quelques années en fait, tous les ans, on avait une progression en fait du nombre d'accidents de travail. On stoppe l'hémorragie. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle qui est vraiment diffusée au quotidien chez Terac. On arrive à stopper l'hémorragie. Et sur la thématique en fait qui représente 50% des accidents de travail que sont les manutentions manuelles, on trouve une baisse de 10% en fait aujourd'hui des accidents. Donc les indicateurs sont plutôt bons. Maintenant, vous voyez, hein, si on reprend l'objectif de réduire à 50% en 2025, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais on ne lâche pas. Voilà, le dispositif est lancé et on va être dans cette continuité de ça, d'animer, de faire suivre, de proposer aussi à ceux qui ont été formés d'autres choses, de proposer aussi d'autres dispositifs qui pourront être à la fois en e-learning, à la fois en présentiel. Bref, c'est pas une fin en soi. On se satisfait, on va dire à peine de ces résultats parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais plutôt serein parce qu'encore une fois, on a su, je pense, s'entourer de partenaires qui sont vraiment spécialistes et qui sont moteurs en fait dans ce qu'on veut mettre en place pour atteindre ces objectifs. Super. Et je vois une question d'Émilie qui est pour vous plutôt, Fabien, parce que moi, si je réponds, je ne serai pas tout à fait objectif. Est-ce que le blended s'est avéré plus efficace qu'une solution présentielle, à votre avis? Clairement. Encore une fois, moi, c'est mes convictions c'est mes convictions de pédagogue en fait. Hein. La complémentarité des modalités, franchement, c'est essentiel. Sur le e-learning, on va avoir des temps rythmés par chacun où ils vont pouvoir aller quand ils le souhaitent, chercher l'information.
en prérequis de présentiel, où le présentiel, pour nous, véritablement, on ne peut pas passer plus de 2 heures sur sa chaise à suivre des slides de théorie sur le corps, sur toutes ces choses-là. C'est pas, quelque part, c'est presque une perte c'est pas une perte de temps, mais c'est une perte de temps de la formation pratique. En fait, la formation présentielle, c'est vraiment prendre ce temps, profiter du formateur, de l'expertise du formateur, profiter du contexte où on est, de l'environnement, des mises en situation. Et c'est ça qui était vraiment intéressant dans ce qu'on a créé, c'est-à-dire que l'audit nous a permis aussi d'identifier les mises en situation, les scénettes, les exercices, la pratique que l'on allait faire en présentiel. Voilà. Et de faire que de la présentielle, que du présentiel, je pense que pour le coup, vous savez aussi, hein, la courbe de l'oubli, dès lors que j'ai suivi une formation en présentiel, qui plus est sur de la théorie, on re-questionne les gens un mois plus tard, il y aura déjà pas mal de perditions là-dessus. Donc, avec le e-learning et la théorie, on garantit quelque part de conserver à un endroit cette partie-là où les gens peuvent y retourner. On peut mettre à jour facilement. Et rappelez-vous, hein, je vous ai aussi parlé du fait que les nouveaux entrants, en fait, pouvaient suivre aussi cette formation e-learning. C'est-à-dire que si à chaque fois on est obligé d'organiser des formations présentielles pour toutes les vagues en fait de nouveaux entrants dans les magasins, franchement, ça serait ingérable. Donc, on s'appuie sur ça. Et j'aime bien en fait la notion de complémentarité. On ne veut pas, nous, on n'a pas dans notre idée de dire, bah nous, la formation, c'est du e-learning, ça coûte moins cher, on envoie à tout le monde et c'est réglé. Non, absolument pas. Ce qui est vraiment important, c'est le bon dosage en fait. C'est le bon dosage et ça, c'est efficace, clairement. Vous faites quoi, Fabien, vendredi midi, parce que vous allez faire mon webinaire sur le blended, hein. Non, mais c'est exactement ça. Comme vous dites, le e-learning, on l'a, et je ne veux pas spoiler le webinaire de vendredi, mais on l'a tout le temps sous la main, en fait. Et du coup, dès qu'une personne arrive, il peut passer sur le e-learning tout de suite et on n'est pas obligé d'attendre un mois ou deux qu'on organise une nouvelle session parce qu'on peut remplir enfin une session de formation. Donc, c'est vraiment primordial. Et comme vous dites, c'est la complémentarité. On peut aller de l'un à l'autre. Et j'en parlerai aussi beaucoup de la courbe de l'oubli. Effectivement, le gros avantage du présentiel, c'est qu'on a un maximum de savoir avec un expert, un professionnel le jour J, et que plus on va s'éloigner de ce jour J, plus on va perdre ou en tout cas oublier tout ce savoir et toutes ces connaissances. Et le fait d'aller, même en termes de recyclage, voir dans le e-learning, ça va permettre de se remémorer ce qui s'est passé en formation, de revoir les gestes qu'a montré le formateur, etc. etc. Donc, c'est vraiment important et je vous remercie. Fabien. Je vois une autre question avant d'enchaîner. Une idée sur les incidences. C'est Cyril qui dit une idée sur les incidences de vos taux de fréquence avec et sans arrêt. Ouais, alors sur cette donnée-là, alors moi, en réalité, je suis pas un expert du QHSE et de la santé sécurité. Hein. Moi, on intervient en fait pour accompagner les équipes. Vous dire que concernant les taux de fréquence et les taux de gravité, on revient dans un taux moyen en fait des commerces spécialisés. Voilà, du commerce spécialisé en termes d'accidents de travail. Voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner que ça en termes de chiffres. Là, on est vraiment dans des choses plutôt précises. Mais je sais qu'on avait dépassé en fait ça et on revient, on va dire, dans la norme de ces valeurs. Ok. J'avance un peu parce que je vois l'heure tourne et puis je me dis que tout le monde doit commencer à avoir faim. Du coup, ça nous permet un peu de discuter des perspectives, Fabien, puisque voilà. Alors déjà, comme vous dites, le dispositif n'est pas terminé, mais ça a fait émerger en plus d'autres idées, d'autres demandes du terrain. Hein. C'est bien ça. C'est pour ça que ça donne, oui, des perspectives, éventuellement d'autres solutions, d'autres choses à mettre en avant à l'avenir pour le groupe Teract avec Néoformat. Ouais, très clairement. En fait, on a, comme je voulais préciser en intro, il y a ces formations-là qui rentrent en fait dans les axes
dans les axes de travail, dans les axes prioritaires, mais on a construit tout un tas d'outils, dont en fait un outil qui tourne beaucoup autour des rituels. En fait, on s'appuie beaucoup en fait pour les managers, pour qu'ils puissent de façon quotidienne, lors de leur brief quotidien, leur brief hebdo, leur brief mensuel, voire même un nouveau rituel autour de la santé-sécurité. On a amené pas mal de choses pour à la fois rappeler l'importance de la sécurité, pour aussi leur donner des outils de suivi pour qu'ils puissent suivre en fait un tableau de bord sécurité, pour louer, comme je vous l'ai dit, les bonnes pratiques, pour repérer des situations dangereuses, etc. Et puis aussi des rituels où ils vont fêter les performances sécurité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon magasin, moi, quand ce mois-ci, on a 0 AT, eh ben on le fête, voilà, on le fête et on le dit. Donc il y a tout un tas de choses qui se font autour pour animer tout ça. Donc ça veut dire que l'animation, en fait, parallèle à ça, au dispositif de formation que vous allez mettre en place, est essentielle. Et puis il y a les initiatives en fait qui sont prises parce que à un moment donné dans la formation, il y a peut-être un formateur qui a dit vous pouvez aussi, et ça fait aussi partie du programme, le matin, en fait, quand on commence sa journée, on fait un réveil musculaire. Voilà, on se chauffe le muscle. D'ailleurs, pour votre information, c'est la première chose que l'on fait quand on démarre la formation présentielle. Donc, on commence en fait par un réveil musculaire. Et ça a donné en fait des idées à certains d'entre eux, puisqu'ils ont décidé dans leur magasin, donc les managers ont décidé dans leur magasin de faire un rituel du réveil musculaire du matin. Donc, ils nous ont envoyé des photos, ils nous ont envoyé tout un tas de choses où on a été véritablement en fait bluffé là-dessus. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on aimerait maintenant demain, peut-être sur ces initiatives en fait qui viennent du terrain. Donc, on est en co-construction complète et on en a discuté aussi avec Alban de se dire, voilà, on a un sujet, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, comme ça, comment en fait on va faire évoluer notre dispositif. Par l'écoute, par la prise d'initiative aussi des magasins et voir comment on avance. Alors peut-être que ça sera un coup d'épée dans l'eau, peut-être qu'au final ils le feront pendant un trimestre ou voire moins, mais en tout cas on va le tenter, on va essayer pour justement atteindre et atteindre de façon pérenne aussi ces objectifs. Voilà. Super. Et puis nous, le service formation va continuer forcément à les accompagner. On va continuer à garder notre leadership pour les guider, pour influencer justement positivement cette politique santé-sécurité. Puis on va continuer aussi d'être proactif, d'être dans l'échange avec nos partenaires pour être prévoyant, pour prendre des mesures, pour encore une fois améliorer le dispositif. On l'a démarré il y a un certain nombre de semaines maintenant. C'est un temps aussi où on se pose avec le partenaire et se dire comment on fait évoluer tout ça. Donc je pense que c'est aussi important ces différents échanges. Voilà mon retour d'expérience sur ce projet. C'est passionnant. Les équipes de Néoformat pour leur accompagnement. C'est passionnant, Fabien. Vraiment, je vous remercie. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Et effectivement aussi du réveil musculaire qu'on instaure en entreprise. Je vous laisse rédiger vos questions. On va essayer de se laisser encore 2-3 minutes parce que on a dépassé un peu, même pas mal l'horaire. Oui. Mais je pense que ça valait le coup. Donc, merci encore, Fabien. Le replay sera disponible tout de suite, puisque Fleur vous le met là tout de suite dans le lien dans le chat. Il y a déjà le replay de lundi sur la digitalisation des accueils sécurité. Et puis, on se donne rendez-vous aussi vendredi à midi pour voir justement les avantages du blended learning dans les formations santé-sécurité. Et puis, je vois qu'il y a eu une question par David. Est-ce qu'un ostéo revient lorsqu'il y a un nouvel embauché? Alors oui. Ça, oui, on fait on fait aussi des sessions pour les nouveaux entrants. Donc, on attend une période où il y a suffisamment en fait de nouveaux collaborateurs dans une même zone géographique, puisqu'on a aussi cette contrainte-là. Et dès lors que le groupe est constitué, oui, il y a une formation programmée. C'est ça, en fait, et c'est vraiment nos axes de réflexion là.
dans l'idée de pérenniser nos actions, c'est de comment faire en sorte, parce qu'en fait, ça se termine jamais. Il y a forcément des personnes qui s'en vont, d'autres qui ont besoin d'être recyclées. Donc, il faut trouver le bon fonctionnement pour qu'il y ait une mise à niveau permanente ou alors une formation initiale, quoi. Et encore une fois, le fait d'avoir le module e-learning fait que personne n'est à zéro, en fait. La personne, quand elle arrive, elle fait une formation. Et à ce sujet, Alban, d'ailleurs, le fait que vous-même, votre équipe, soit répartie un peu dans toute la France, franchement, ça nous aide aussi pour répondre à cette problématique. Et oui, parce que nous, on a un réseau de 450 ostéopathes qui est réparti sur tout le territoire français. Donc forcément, on envoie quelqu'un du coin. Hein. On n'a pas vocation à envoyer un ostéopathe des grandes villes dans les plus petites. Voilà, nous, on a vraiment un réseau qui est très étoffé. On est plus grand réseau d'ostéopathes en France pour les entreprises. Donc voilà comment on peut fonctionner. Est-ce qu'il reste encore des petites questions? Mais vraiment, j'insiste encore. Merci Fabien pour ce retour d'expérience. C'est vraiment passionnant. Et puis, merci pour notre collaboration qui fonctionne très, très bien. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Je regarde du coin de l'œil. Merci pour vos retours. Tant mieux si ça vous a intéressé. Vous avez le lien qui est disponible, le lien de replay. N'hésitez pas à les regarder aussi si vous n'avez pas pu la digitalisation de l'accueil sécurité, parce que ça aussi, c'est une donnée qui est vraiment importante. Et puis, je crois qu'on va aller... je vais vous laisser aller déjeuner, Fabien. Je vais vous libérer. Merci. Hein. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Au revoir.